Alors, présentation sur le plus que parfait. Plus que parfait, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau temps que nous allons apprendre à conjuguer et à utiliser. C'est quoi? C'est très simple, en fait, on dit que c'est le passé dans le passé. Vous allez avoir une action qui est expliquée par une autre action qui est plus ancienne. Et c'est l'action qui est plus ancienne qui est utilisée, présentée avec le plus que parfait. C'est un temps composé, comme le passé composé, c'est-à-dire qu'il est composé de deux mots. Exemple, il a dû marcher avec des béquilles parce qu'il avait eu un accident de vélo. Il a dû marcher avec des béquilles parce qu'il avait eu un accident de vélo. Action dans le passé, il a dû marcher avec des béquilles parce qu'il y a une explication plus ancienne parce qu'il avait eu un accident de vélo. Nous allons revenir sur cet exemple un peu plus tard. Comment conjuguer le plus que parfait? C'est assez facile parce que c'est le même modèle de conjugaison que le passé composé. Il y a l'auxiliaire être ou avoir qu'il faut choisir et on ajoute le participe passé du verbe. Donc ça c'est comme le passé composé. La différence c'est que l'auxiliaire est à l'imparfait. Il n'est pas au présent comme dans le passé composé. C'est la seule différence. On suit les mêmes règles que le passé composé pour le choix de l'auxiliaire être ou avoir et pour accorder le participe passé. Alors voici deux exemples donc avec deux verbes. Le verbe parler, j'avais parlé, tu avais parlé, il, elle, on avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils, elles avaient parlé. On a l'auxiliaire avoir parce que c'est le verbe parler. Ensuite, nous avons un autre exemple avec le verbe sortir. Évidemment, ici l'exemple est avec l'auxiliaire être, puisque le verbe sortir se conjugue principalement avec l'auxiliaire être. J'étais sorti, tu étais sorti, il, elle, on était sortis, nous étions sortis, vous étiez sortis, ils, elles étaient sortis. Comme vous le voyez, attention, il faut accorder le participe passé selon que le sujet est masculin ou féminin. Féminin en ajoutant E. Et si éventuellement le sujet est au pluriel, il faut ajouter un S. Voilà, ce sont les mêmes règles encore une fois que le passé composé. Revenons à notre exemple du début. Donc, imaginez qu'on a l'ordre chronologique. On aime beaucoup dire que le temps qui passe, c'est comme une ligne, hein, qui commence dans le passé et qui arrive à maintenant le présent. OK? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le plus que parfait. PQP, plus que parfait. Comment on va l'utiliser? Attention. Donc, on revient à notre exemple. Ici, on a notre ami. OK? Il a dû marcher avec des béquilles. D'accord? Qui est déjà une première information dans le passé par rapport à maintenant. Il a dû marcher avec des béquilles. Pourquoi? Attention, l'explication vient de notre action plus loin dans le passé. Parce qu'il avait eu un accident de vélo. Il a dû marcher avec des béquilles parce qu'il avait eu un accident de vélo, qui est avant le fait de marcher avec des béquilles. Plus que parfait. Je dis qu'un peu que j'ai l'ordre inversé. L'action la plus récente dans le passé est en premier, l'action la plus ancienne est en deuxième position. Attention, si je change l'ordre de mes phrases et que je raconte l'histoire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que l'accident est en premier et, logiquement, marcher avec les béquilles est en deuxième, je change l'ordre des mots et donc je change aussi les temps utilisés. Ok? Ce n'est plus l'ordre inversé, c'est l'ordre chronologique. À ce moment-là, je vais pouvoir dire, il a eu un accident à vélo ou un accident de vélo. Alors, il a dû marcher avec des béquilles. Il a eu un accident à vélo. Alors, il a dû marcher avec des béquilles. Voilà. Ordre chronologique, j'ai deux verbes au passé composé. Une première action au passé composé, la deuxième après au passé composé. Ordre inversé, je dois mettre le passé composé en premier et le plus que parfait en deuxième pour marquer l'action antérieure. Quelques exemples supplémentaires pour illustrer ce que je viens de dire.
Il y a eu de terribles inondations à Sainte-Marthe parce qu'il avait plu tous les jours pendant 2 semaines. C'est de dire que les inondations ont eu lieu par exemple le 15 avril, action ou événement dans le passé, et que les 2 semaines de pluie, c'était les 2 semaines avant les inondations, donc du 1er au 14 avril par exemple. Il y a eu de terribles inondations à Sainte-Marthe parce qu'il avait plu tous les jours pendant 2 semaines. Deuxième et dernier exemple, quand je suis arrivé sur Teams, les autres élèves avaient commencé le travail en petits groupes depuis 15 minutes. Ben là, ça voudrait dire que par exemple, je suis arrivé ou l'heure de mon arrivée c'est à 9h15 et que depuis 15 minutes, il y a du travail en petits groupes. Donc 15 minutes avant, le travail a commencé en petits groupes. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci.